Alors voilà, aujourd'hui le sujet voilà ce sont voilà l'éthique voilà donc. Bienvenue sur Love Boost, le conseil qui booste la prise de parole et la créativité. Si vous vous reconnaissez dans cette introduction, eh bien c'est que cet épisode est fait pour vous. Les tics verbaux sont donc une suite de mots que l'on utilise et qu'on répète et qui vont parasiter votre discours. Il y a deux choses à bien différencier concernant les tics, concernant ces c'est donc, c'est voilà, etc., etc. La liste peut être longue. La première chose, c'est de voir est-ce que vous êtes en train de réfléchir quand on vous pose une question en direct, et dans ce cas-là, c'est une béquille qui va vous aider à trouver votre idée, votre réflexion, ou est-ce que c'est une répétition de mots qui vient pour combler une nervosité. Dans le premier cas, eh bien, nous ne sommes pas dans un cas qui est gênant par rapport à une conversation avec quelqu'un ou même dans un séminaire, puisque c'est le temps de prendre en compte la question, de réfléchir à son idée et de donner la réponse. Exemple. D'accord, j'entends bien ce que vous dites, effectivement c'est intéressant, j'avais pas vu les choses comme ça et donc ma réponse est ceci. En revanche, si vous faites une présentation avec un temps de préparation dédié, surtout pour délivrer un message très précis, et que là vous avez des tics, c'est dommage. Parce que votre message il va beaucoup moins bien passer. Votre public il va être vraiment accroché sur tous les 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 plutôt que d'écouter ce que vous avez à dire. Et en plus, ça renvoie de vous une image non professionnelle. Alors, la première chose, c'est déjà de vous rendre compte quels sont vos tics à vous. Donc, enregistrez-vous, filmez-vous, comptabilisez exactement le nombre de fois où vous dites des donc, des voilà. Comme ça, vous allez prendre conscience de quels sont vos tics à vous. Quand vous en êtes à cette étape-là, eh bien, vous allez remplacer tout simplement ces tics par des inspirations. Pourquoi? Parce que au moins vous savez quoi faire à la place, plutôt que de vous dire ok, il faut surtout que j'arrête de dire des e. Oui, mais pour vous faire quoi à la place? Eh bien, vous faites une inspiration. L'exercice que je peux vous proposer à la fin de cette vidéo maintenant, c'est de vous enregistrer 1 ou 2 minutes et de comptabiliser quels sont vos tics verbaux. Et mettez-moi ça dans les commentaires. Et rappelez-vous, votre parole est importante. Faites-la connaître.